Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit BNP Paribas Real Estate et on va discuter avec Ludovic, qui est directeur marketing. Bonjour Ludovic. Bonjour Louisa, Comment vas-tu? ça va très bien. Eh bien, bienvenue dans Unlocked. Mais tu es venu aussi avec Jean-Philippe, qui est directeur des systèmes d'information. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Louisa. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va aussi? Ça va et toi? Très bien, je te remercie. Alors, on va discuter ensemble de votre campagne de recrutement, puisque vous êtes à la recherche d'alternants. Mais avant toute chose, on va passer au pitch me that. Alors Ludovic, BNP Paribas Real Estate, c'est quoi? Alors BNP Paribas Real Estate, c'est la filiale immobilière du groupe bancaire BNP Paribas. Tout le monde connaît la banque, Ouais. Les gens connaissent un peu moins la filière immobilière. La filière immobilière, c'est 5400 collaborateurs dans 36 pays, principalement en Europe. Ok. Et avec un business model un peu atypique et un peu unique en Europe en tout cas, puisqu'il regroupe les 6 métiers de l'immobilier, les 6 métiers complémentaires de l'immobilier. Alors je vais essayer pour ceux qui nous Ouais. écoutent d'expliquer un petit peu nos métiers parce que c'est toujours un peu complexe. Le premier métier que nous réalisons pour le compte de nos clients, c'est la transaction. La transaction, c'est des super agents immobiliers qui transactent, qui vendent, qui achètent, qui louent pour le compte de clients des immeubles de bureaux, des immeubles d'activité logistique ou des commerces. Ok. Le deuxième métier, c'est le conseil. Le conseil, on apporte un conseil en stratégie immobilière aux entreprises qui n'ont pas forcément, dont l'immobilier en tout cas n'est pas le cœur métier. Un autre métier est l'expertise. Leurs clients sont principalement des investisseurs et des banques qui ont besoin d'expertiser leur portefeuille immobilier, leurs biens immobiliers. Donc c'est des experts qui ont des réglementations, des règles très très strictes, très précises pour pouvoir évaluer les portefeuilles immobiliers. Ok. Un autre métier est le property management. Ce sont des gens qui gèrent les immeubles, un peu comme le syndic à titre personnel qui gère l'immeuble de logement, gère les immeubles sur l'aspect technique mais également sur l'aspect comptable pour le compte de clients. Et le dernier métier, c'est le métier de l'investment management. C'est un peu de l'asset management spécialisé dans l'immobilier. On gère pour le compte de clients qui ont de l'argent des portefeuilles immobiliers et on essaye de les faire fructifier, de leur faire gagner en valeur et en rentabilité. Pour soutenir ces 6 lignes de métier, il y a près de 500 collaborateurs qui travaillent aux fonctions support et centrales, qui sont représentés aujourd'hui par moi, par exemple la direction marketing et communication, et représenté également par Jean-Philippe pour la DSI. Mais il y a également le legal, la finance, la comptabilité, les ressources humaines, plein d'autres fonctions support qui aident les lignes de métier à servir les clients au mieux. Et il y a des alternances à pourvoir au sein de ces 6 lignes de métier et aussi dans les fonctions centrales, Il y a des alternances à pouvoir partout. partout, Environ 200 alternants par an arrivent chez sont Real Estate. recherchés. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'alternants pour qu'ils puissent s'inscrire dans votre esprit d'innovation qui passe par l'IT, les New Ways of Working ou encore la digitalisation. Alors justement, on va s'intéresser au profil que vous recherchez et surtout à ce que vous proposez à ces jeunes entrants. On voit ça tout de suite. Alors, il existe plein de types de profils, de parcours. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un profil ou d'un diplôme en particulier? Alors, on recherche tout type de profil. On ne s'arrête pas forcément sur les écoles d'ingénieurs ou de commerce. Il y a aussi les universités. Après, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des profils vraiment variés. On a des offres, en tout cas au niveau de la DSI, où on cherche des gens qui veulent faire de la sécurité, des gens qui veulent faire du digital, du développement, des projets. Et cela s'imbrique, on va dire, dans un ensemble, car on a vraiment un esprit de collaboration au niveau de Real Estate. On a la chance d'être tous dans un même bâtiment à Issy-les-Moulineaux et de travailler tous ensemble. Et donc, c'est vraiment la variété des profils et les échanges. Et donc, on n'a pas un profil spécifique qu'on recherche. On est vraiment ouvert sur toutes les candidatures aujourd'hui. Ok. Un alternant qui arrive chez BNP Paribas Real Estate, qu'est-ce que tu lui donnes comme mission, par exemple? Alors, il y a énormément de lignes de métier, ouais. Mais au sein de ton Alors, service moi, marketing, je vais parler par de mon exemple. service qui est le département marketing et Ouais. communication. Donc, au niveau du département marketing, il y a différents pôles aujourd'hui d'expertise qui représentent un petit peu les métiers du marketing. On est organisé un peu comme une agence en fait marketing intégrée. Donc, tu as des missions relatives à la gestion de projets marketing, bien évidemment. En plein essor, en plein boom, toutes les missions relatives au marketing digital. Donc là, je pense à des profils plus analytics, des profils spécialisés en SEO, SEA, des profils aussi spécialisés en gestion de projets digitaux, parce que c'est un métier très atypique. Bien évidemment, l'essor de la data, la gestion de la data est aussi un sujet important pour le marketing. Et donc, c'est des nouvelles missions. Les missions relatives à l'UX, à la user experience, qui sont très très importants pour nous, aussi bien sur la partie digitale, mais également sur la partie relation client. Ok. Et puis sur la partie communication, des profils plus événementiels, des profils également sur le content et le brand, qui sont quelque chose, qui sont assez recherchés pour notre département. Et est-ce qu'il y a des prérequis ou des impératifs pour intégrer BNP Paribas Real Estate?
de façon globale, puisqu'il y a 6 lignes de métier, il y a des impératifs? Il y a la volonté de vouloir aussi apprendre des nouvelles choses. En fait, on a un métier qui est assez, on va dire, même si on est dans un grand groupe comme BNP Paribas, on a un vrai dynamisme d'entreprise au sein de Real Estate avec l'envie, on va dire, de tous collaborer ensemble. La collaboration, j'insiste dessus, c'est vraiment quelque chose d'important parce que même si on rentre pour une mission en tant qu'alternant ou en tant que stagiaire chez BNP Paribas Real Estate, on a la possibilité de toucher d'autres sujets et c'est vraiment cette... moi, à titre personnel, je suis rentré chez Real Estate il y a 4 ans sur des sujets que je ne connaissais pas forcément et j'ai pu apprendre au fur et à mesure, même en tant que collaborateur BNP Paribas par ailleurs. Et c'est la même chose pour les alternants. Il y a la même, on va dire, culture d'entreprise et c'est aussi très intéressant pour les alternants qui peuvent travailler avec n'importe quel collaborateur, que ce soit un opérationnel, un responsable métier. Après, l'avantage, c'est d'apprendre plus rapidement avec tout type de collaborateurs. Donc, cette soif de vouloir apprendre, de vouloir se mettre un petit peu en risque, de prendre l'initiative, c'est vraiment un état d'esprit, avec bien sûr des compétences parfois côté marketing, là, Ludovic en a déjà parlé, des compétences informatiques sur de la sécurité, sur la partie digitale, les canaux de distribution, et c'est vraiment ça qui est important en tout cas. Et justement, en 2 mots, le recrutement, ça se passe comment? Alors, il y a la possibilité d'ores et déjà via votre plateforme donc sur realestate.bnpparibas.fr, dans l'espace carrière, de postuler, d'envoyer leur CV. Et comme ça, notre gestionnaire RH reçoit le CV. Un premier entretien RH et opérationnel. Et après, il y a un retour assez rapide, sachant que si les étudiants le souhaitent, après, ils peuvent avoir un retour même sur leur entretien auprès des RH. Et l'embauche après l'alternance, c'est possible? Alors, l'embauche est possible. On a aujourd'hui un chiffre, environ 25%, 30% de nos alternants signent un CDD ou un CDI. Donc, c'est un chiffre plutôt sympathique, on en est assez fiers. Encore faut-il qu'ils souhaitent rester et parfois aussi qu'ils fassent leurs 2 années d'alternance chez Real Estate, ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, et ce qui est vrai, c'est qu'on a une politique, en tout cas moi à titre personnel dans notre direction, ce qu'on essaye de faire, c'est lorsqu'on identifie un talent ou lorsqu'on identifie quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir dans l'entreprise, on fait le maximum pour lui proposer en tout cas un contrat par la suite. Alors c'est pas forcément un contrat dans notre direction, parfois moi j'ai pas de poste ouvert forcément à ce moment-là, mais on va faire en sorte de l'orienter vers soit d'autres lignes de métier, d'autres fonctions support ou pourquoi pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, je sais pas, mais d'autres filiales de la banque puisqu'on fait partie quand même d'un grand groupe bancaire. Ça veut dire qu'ils ont un tuteur quand ils entrent chez BNP Paribas Real Estate? Oui, qui les suit et qui leur fournit des sujets avec qui ils travaillent. Et après, comme je le disais, ils peuvent travailler vraiment avec différentes personnes, mais vraiment, ils sont accompagnés en tout cas durant leur année d'alternance. Ça veut dire qu'ils peuvent gérer aussi leur temps de travail et leur flexibilité durant leur alternance? Ça se passe comment, l'emploi du temps? Alors, juste avant de venir, moi je parlais avec les alternants justement parce que je voulais avoir le pouls des alternants, je voulais un petit peu savoir ce qu'ils ressentaient. En fait, ce qu'ils apprécient vraiment, et je pense que c'est vraiment un truc qui fait partie de l'ADN de BNP Paribas Real Estate, c'est l'autonomie dans les projets. Alors l'autonomie tout en étant accompagnés, parce qu'évidemment ils ont un tuteur, ils ont des maîtres de stage, moi j'appelais ça comme ça à l'époque, je sais pas, mais en tout cas des tuteurs qui les accompagnent, qui sont là aussi pour les former, pour leur apprendre de nouvelles choses. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on insiste toujours pour leur donner des vraies missions, où ils sont très autonomes. Une des alternantes tout à l'heure me disait, mais moi ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre de mon alternance, j'ai traité en direct avec des présidents de lignes de métier. J'étais en full autonomie et effectivement, il y a une vraie... Jean-Philippe a beaucoup parlé du collaboratif, mais je pense qu'il y a aussi un sujet de transparence et de confiance. On travaille en toute confiance avec nos alternants. Responsabilité, ça veut dire que ça participe à l'équilibre vie privée, vie professionnelle? Vous trouvez que ça se traduit comment pour vous au sein de BNP Paribas Real Estate? Ça se traduit par le fait qu'il y a, comme le disait Ludovic, il y a vraiment une notion de confiance, c'est-à-dire que les alternants ont une vraie mission, donc à eux de la porter derrière sur ces sujets-là et à eux de gérer leur temps comme ils le souhaitent pour atteindre des objectifs, sachant qu'après on discute par rapport simplement à la durée pour laquelle il faut atteindre ces objectifs. Moi, en tant que manager, à titre personnel, mais l'entreprise elle est très attachée aussi à cette good balance entre la vie privée et la vie pro. Moi, je suis très attentif parce qu'en fait, parfois, les gens, même en alternance, sont passionnés par ce qu'ils font, mais vraiment, donc ils peuvent passer des heures carrées. Et moi, je les ai déjà vus parfois un peu tard. Et en fait, en tant que manager, je vais les voir et je leur dis là, il faut que tu rentres chez toi. Mais c'est presque un peu égoïste parce qu'en fait, je pense vraiment que quelqu'un qui a un bon équilibre entre sa vie pro et sa vie perso, c'est quelqu'un qui est plus performant, qui a plus d'idées nouvelles et qui est plus frais. En tout cas, pour nos métiers, c'est hyper important. C'est important pour toi. Je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule, puisque les étudiants en ont pas mal à vous poser. Et on va voir ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer les questions. On va prendre la première. C'est parti.
Je voulais vous demander quelles sont les possibilités d'évolution dans l'entreprise. Alors les possibilités d'évolution, c'est tout d'abord entre les différentes lignes de métier de chez BNP Paribas Asset. Donc entre les 6 lignes. Exactement, Okay. Entre différentes fonctions. On peut passer potentiellement aussi au niveau IT, au marketing, sachant qu'on travaille en grande collaboration sur de nombreux sujets. Et également, par la suite, même au sein des métiers bancaires, je sais que Cardiff pour l'assurance, pour les nommer, Personal Finance pour les crédits, enfin bref, il y a vraiment pléthore de possibilités. Et c'est-à-dire qu'il y a des formations pour passer d'un domaine, d'un secteur à un autre, il faut passer par la case formation? Alors, ouais, je pense qu'il y a deux sujets. Effectivement, il y a des métiers qui sont très spécifiques liés à l'immobilier, on n'en a pas parlé avant, où parfois un background quand même immobilier est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas, quelqu'un qui a fait un master en géographie, ça va être compliqué peut-être d'intégrer un métier lié à l'expertise immobilière, parce que c'est un métier très spécifique. Voilà. Mais en revanche, effectivement, une fois qu'on est dans l'entreprise, il y a plein d'exemples. Je pense à une jeune femme, une collaboratrice qui avait commencé aux ressources humaines et qui aujourd'hui est directrice de programme à la promotion. Je pense à des gens dans mon équipe qui étaient à la direction du marketing, donc assez proches du business quand même. Ils comprenaient le business, qui aujourd'hui sont devenus consultants immobiliers, donc brokers, donc commerciaux et commercialisent des immeubles de bureaux. Donc effectivement, il y a un sujet de bien connaître le secteur et il y a des formations en interne aussi pour mieux appréhender ce secteur-là. Mais il y a vraiment des ponts possibles. Et ce qui est en plus, c'est vraiment le fait de travailler tous ensemble sur pas mal de sujets avec les lignes métiers en collaboration. Ok. On prend la deuxième question. Alors, qu'en est-il de la mobilité dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des postes proposés dans d'autres régions de France? Est-ce que vous avez d'autres filiales de la société un peu partout, que ce soit à l'étranger également? Donc, on a vu la mobilité interne. Qu'en est-il de la mobilité internationale? Alors c'est une bonne question parce que je vais parler de moi, mais je suis un super bon exemple. Okay. En fait, je suis arrivé chez BNP Paribas Real Estate il y a 7 ans. J'étais au marketing international et après 2 ans, en fait, j'ai eu une proposition. C'était une super opportunité pour partir travailler au marketing digital, pour monter en fait le digital au Royaume-Uni à notre bureau de Londres. Donc je suis parti 2 ans et demi. Et après 2 ans et demi, il y avait une nouvelle opportunité en France, mais ça aurait pu être en Allemagne ailleurs. Et donc tu es revenu. Et donc je suis revenu en France. Okay. Donc effectivement, juste pour revenir, on est présent dans 36 pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est présent physiquement vraiment en propre avec notre marque sur 16 pays aujourd'hui. Sur 16 pays. Nos secteurs et nos marchés principaux sont l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie. D'accord. On a des plus petits pays, mais en plein développement également. Il y a effectivement énormément d'opportunités pour les collaborateurs de travailler dans ces pays-là. Une fois qu'ils sont embauchés, parce qu'en alternance, ils restent en France. En alternance, il reste en France puisque la mission d'alternance ou de stage, en règle générale, se passe en France. Oui. Sachant qu'en région, on a 37 agences, donc on est vraiment sur toute la France, mais plus sur les lignes métiers. Ok. On continue. À quoi ressemblent les locaux? Ah oui, les locaux open space, cloisonnés, comment sont vos bureaux? On commence à travailler en flex office, on a commencé ça cet été. L'été 2018, et on continue à développer ça au sein d'Ici les Moulineaux. On est près de l'Île-Seguin, dans un cadre quand même assez sympathique, avec une salle de sport. Et donc là, c'est un point très fort pour nous. Il y a un sujet quand même, on est très très chanceux. Ouais. On est très chanceux parce qu'en fait, on travaille dans les locaux qu'on a construits et qu'on gère. Donc en fait, les locaux aussi sont un peu à notre image. Aujourd'hui, effectivement, tu dis, il y a la salle de sport, mais les locaux sont très aérés, sont très lumineux. On a un super amphithéâtre, il y a un potager, une ferme urbaine sur le toit, on a des espaces extérieurs. Et comme on gère l'immeuble, le property management, je vous parlais de l'anonymité tout à l'heure, effectivement, on est au plus près des sollicitations des collaborateurs pour pouvoir justement améliorer de manière continue les conditions de travail, le bien-être dans l'immeuble. C'est pour ça qu'on chaque mois, il se passe quelque chose, il y a des nouveaux étages qui sont refaits, on teste de nouvelles méthodes de travail. Donc on est assez chanceux, je trouve. Oui. Ok. C'est parti. Moi, ma question, ce serait de savoir si les établissements sont accessibles pour personnes à mobilité réduite. Tu disais qu'ils étaient aménagés, c'est possible Oui, c'est possible parce que je suis en train de visualiser. Oui, parce que, les bureaux. Exactement, non, mais tout est fait pour en tout cas que tous les collaborateurs puissent accéder correctement aux locaux. L'immeuble date de 2009, si je crois, donc c'est un immeuble qui de toute façon est récent et respecte toutes les normes. Et puis de toute façon, il y a une politique aussi du groupe BNP Paribas pour favoriser l'embauche des personnes en mobilité réduite. Donc je ne peux pas vous l'assurer, mais je suis quasiment certain que l'immeuble peut répondre à toutes les exigences. Répondre aux exigences. Ouais. Ok. On prend sûrement la dernière question. Est-ce qu'on travaille en solo ou bien en team? C'est pour toi, celle-ci. Alors là, j'ai tellement dit que oui, on travaille en collaboration totale avec
l'ensemble des fonctions et les métiers. Et ça veut dire que donc, ils sortent souvent d'universités, d'écoles, donc Mhm. ils sont en fait sous forme de promotion. Quand Mhm. ils intègrent BNP Paribas Real Estate, pareil, ils se retrouvent en promotion. C'est-à-dire ils peuvent être amenés à retravailler ensemble, à se retrouver au sein d'événements. Les alternants? Oui, les alternants. Alors, déjà, il y a un événement en fait, qui est organisé pour les alternants, je crois que ça s'appelle les matinales. En fait, ça regroupe tous les nouveaux alternants pour qu'ils puissent échanger. Ils ont une présentation du groupe, déjà pour qu'ils puissent un peu networker ensemble. Et en plus de ça, effectivement, très souvent dans le cadre d'équipes projets, de réunions, ils travaillent à la fois avec les équipes métiers, donc ils sont au cœur du business. Et puis, ils peuvent être amenés à travailler. Moi, j'ai un alternant marketing, ils peuvent être amenés à travailler avec un alternant, par exemple, de la DSI. Donc, il y a une vraie émulation et ils sont mélangés, je le répète, mais vraiment mélangés avec des boss, avec des managers, avec des seniors. Enfin, voilà, et on travaille vraiment, on a vraiment un mode de management horizontal. Donc un travail en team. Vraiment. Pour qu'ils intègrent BNP Paribas Real Estate, ils ont besoin de conseils. Et en tant qu'expert, j'imagine que vous avez à en donner plusieurs. Alors on va voir ça tout de suite. Est-ce que pour vous, il y a une orientation, une filière spécifique à suivre pour intégrer BNP Paribas Real Estate? Moi, à titre, alors je vais parler pour le compte de l'entreprise. Ouais. Pour les lignes de métier business line, donc pour les lignes de métier vraiment plutôt immobilières, effectivement, un cursus immobilier est plutôt nécessaire. Ok. Donc voilà, mais des cursus très généralistes immobiliers, parce qu'il faut avoir une petite couche, sauf peut-être pour les métiers commerciaux, en tout cas où là, on cherche surtout des gens qui sont capables de vendre, de pitcher. Et voilà. Pour les métiers qui me concernent, c'est-à-dire du marketing et de la communication, en règle générale, on reçoit plutôt des gens qui sont issus d'écoles de commerce ou d'écoles de communication, très souvent des masters. Et sur les masters, on est plutôt sur des spécialisations autour de la gestion de projet, du marketing digital, j'en parlais tout à l'heure, analytics, événementiel. Donc plutôt spécialisé, mais on n'est pas arrêté sur des C'est pas écoles. type, quoi. Et c'est vraiment la personnalité aussi des candidats et son envie de connaître un nouveau secteur qui nous intéresse. Oui, on est plus orienté sur des facs de sciences, écoles d'ingénieurs. Et l'objectif, c'est vraiment tous les types de profils, parce qu'on a vraiment beaucoup de sujets différents à traiter. Tout à l'heure, là, je vais vous poser la question des soft skills. Tout à l'heure, tu m'as parlé des soft skills, de quelque chose d'important. Alors oui, en fait, on a notre petite baseline entre nous. Et en fait, très souvent, on dit qu'on fait des choses très très sérieuses chez BNP Paribas. On construit des immeubles, on gère des fonds immobiliers. Enfin voilà, on fait des choses très sérieuses. Mais on fait des choses très sérieuses sans se prendre au sérieux. Okay. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est très vrai et qui ressort dans l'entreprise quand on arrive là-bas. Parce que vraiment, voilà, les gens ont de l'humour. Mais c'est lié aussi au collaboratif, à l'horizontal. Et donc, c'est pour moi un vrai tip, c'est un vrai soft skill, c'est être capable de parler de choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Tu es d'accord, j'imagine? Ouais, complètement. Tu fais partie de l'entreprise. On a de la chance. Avec Ludovic, on travaille souvent ensemble, donc on est totalement d'accord sur là-dessus. Le hard skill de demain à posséder? Peut-être au niveau de la digitalisation parce que digitalisation, exactement. Digitalisation, le fait de s'intéresser réellement aux nouvelles technologies, essayer de voir un peu ce qui se passe, faire de la veille, vraiment s'intéresser à vraiment avoir un attrait pour tout ce qui est nouveauté au final sur toutes les technologies. Pour le marketing, clairement, c'est le digital, l'analytics, tout ce qui est lié à la user experience en règle générale, à la lead generation, c'est hyper important. La digitalisation de l'entreprise, elle est hyper importante. Et demain, moi je pense vraiment que le hard skill de demain, mais demain c'est dans un an, dans 2 ans, c'est vraiment la data. Et je pense que même chez toi d'ailleurs c'est un peu la data, c'est un point. C'est un vrai sujet. Parce que la big data, la manière dont ça va modifier la manière de faire du marketing, la manière de faire du business, voilà, on va avoir vraiment besoin de profils. Et je pense que voilà, si j'étais étudiant aujourd'hui, ça serait une spécialisation, serait une spécialisation que je choisirais, je pense. Et la différence pour faire, un tips pour faire la différence en entretien? C'est vraiment avoir envie de proposer de nouvelles choses, pas forcément s'arrêter à la fiche de poste, poser des questions, qu'est-ce que je peux faire moi, qu'est-ce que je peux apporter de plus, avoir envie finalement d'apporter sa propre pierre. Donc c'est vous qui vous exposent leur ambition dès l'entretien? C'est ça que vous attendez, de voir jusqu'où ils se projettent? Oui, l'ambition c'est quelque chose de plutôt positif pour nous. Et en tout cas, la projection et avoir des idées, c'est quelque chose de très important aussi. On favorise beaucoup la transmission d'idées, c'est-à-dire qu'on n'aime pas trop quand quelqu'un n'ose pas dire les choses. Donc même pendant l'entretien, quelqu'un qui a des idées fortes, même si parfois il se plante, c'est pas grave, c'est quelque chose qui est très important. Et un good tips aussi, c'est de connaître les activités de BNP Paribas Real Estate. Oui. Parce que c'est une vraie différence en entretien. Souvent, les gens viennent et ils pensent qu'ils postulent pour la banque. On fait partie de la banque, on est très fiers de faire partie de ce groupe, mais on a un métier un peu particulier qui est le métier de l'immobilier en fait. Et j'allais vous demander une innovation marché ou secteur. Donc on l'a vu, vous l'avez dit, l'IT, la digitalisation, les data.
Et là, il nous reste quelques minutes ensemble. Vous allez pouvoir dire ce que vous voulez sur BNP Paribas Real Estate. Alors, on va voir ça pour cette dernière rubrique. C'est votre carte blanche et vous êtes venu avec une vidéo. Alors, avant qu'on la voie, tu voulais nous en dire un peu plus sur cette vidéo? En fait, on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait dire à la fin de ces 3 minutes. Et puis on a réfléchi, on s'est dit que l'année dernière, en fait, vraiment, nous, ce qu'on aime, c'est le concret et les preuves. On s'est dit l'année dernière, chez BNP Paribas Real Estate, c'est passé plein de choses. On a lancé plein de projets, on a lancé des partenariats avec des startups pour lancer des produits d'innovation, on a monté une plateforme digitale pour les services immobiliers. On a développé des projets urbains, des immeubles magnifiques qui vont participer demain à la construction du Grand Paris. On a racheté un acteur au Royaume-Uni qui s'appelle Strutt & Parker. C'est un acteur historique en fait, du résidentiel. Et on a intégré près de 1500 collaborateurs là-bas. C'est quelque chose de très important pour nous. Et en fait, on a une petite vidéo qui est un peu la rétrospective de cette année. Et je trouve que ça résume bien et l'énergie et notre envie de toujours faire avancer l'entreprise. Voilà, et je trouve que c'est assez positif pour quelqu'un qui veut l'argent, en tout cas. Donc, je vous propose qu'on la regarde tout de suite. D'accord. C'est parti. C'est cette nouvelle ville bas carbone qu'on est en train de construire. Ces échanges, en termes de programmation, de stratégie, d'usage, nourrissent la notion de métropolitain. C'est vraiment intéressant qu'un groupe immobilier de cette envergure sache donner la parole et faire naître comme ça des talents assez incroyables. Il y a BNP Paribas Real Estate qui a annoncé un truc de dingue, l'holoportation. C'est toujours l'effet waouh. On ouvre les espaces et maintenant on arrive à des tendances qui vont beaucoup plus loin de flex office. Le regain pour les entreprises technologiques, pour des gens qui travaillent 24 heures sur 24, ils s'installent dans le sentier parisien et c'est extrêmement confortable. On voit des entrepôts qui ont vocation, grâce à l'arrivée du Grand Paris Express, à avoir un autre futur, des immeubles de bureaux, des immeubles de logement. Ouais, il s'en est passé des choses en 2018. Jean-Philippe, tu voulais ajouter un mot sur au regard de cette vidéo ou sur BNP Paribas Real Estate? Je pense que, comme le disait Ludovic, cette vidéo démontre tout le dynamisme de BNP Paribas Real Estate et l'envie en fait d'aller de l'avant. Et c'est ce qu'on souhaite avec tous les alternants qui pourraient nous rejoindre, c'est aller de l'avant et continuer à innover. C'est parfait. Et puis on va rester là-dessus. Je vous remercie tous les deux d'avoir donné tous ces tips aux étudiants. Merci Louis. Et d'avoir été présents aujourd'hui. Chez vous, si vous êtes intéressé, eh bien, il vous suffit de postuler sur realestate.bnpparibas.fr ou encore sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux. Et puis chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.